Un hélicoptère d'attaque russe Ka-52M a récemment infligé des pertes significatives aux forces armées ukrainiennes dans la région frontalière de Koursk. Selon le ministère de la Défense russe, cette opération a permis de cibler du matériel militaire et du personnel ukrainien, marquant une escalade des tensions dans cette zone stratégique. L'équipage de l'hélicoptère a mené une frappe de missiles sur des véhicules blindés et des positions ennemies dissimulées dans une zone boisée, illustrant l'efficacité de la tactique aérienne russe. Les informations rapportées indiquent que l'opération a été un succès. Les services de renseignement ont confirmé la destruction de plusieurs unités ukrainiennes, y compris plus de 160 soldats en une seule journée. En plus des pertes humaines, l'Ukraine a également perdu des équipements militaires critiques, notamment 2 chars, des véhicules de combat d'infanterie Bradley, un véhicule blindé de transport de troupes, ainsi qu'une dizaine de véhicules de combat blindés. De plus, 5 pièces d'artillerie, 4 mortiers et 3 postes de contrôle de drones ont été neutralisés. Le communiqué du ministère précise que l'équipage du Ka-52M est rentré sain et sauf à son aérodrome, soulignant ainsi la sécurité des pilotes malgré l'intensité des opérations. Cette situation souligne l'importance croissante des capacités aériennes dans le conflit et l'impact direct que peuvent avoir des frappes ciblées sur le cours des affrontements. La zone de Koursk, qui se trouve à la frontière avec l'Ukraine, est devenue un point névralgique des opérations militaires. Les récents rapports d'activité dans cette région mettent en lumière la stratégie adoptée par les forces russes pour affaiblir les lignes ennemies tout en préservant la sécurité de leurs propres unités. Les frappes aériennes, telles que celles menées par le Ka-52M, s'inscrivent dans un cadre plus large d'opérations militaires visant à perturber les capacités logistiques et opérationnelles de l'Ukraine. La situation sur le terrain demeure volatile, et chaque jour apporte son lot de nouvelles pertes des deux côtés. La communauté internationale suit de près ces développements, conscient des répercussions potentielles sur la stabilité régionale.